Bonjour à toutes et à tous. Au Niger, les putschistes annoncent rompre la coopération militaire avec la France. 1500 soldats français se trouvent actuellement sur place. Aux États-Unis, comme on pouvait s'y attendre, Donald Trump a plaidé non coupable. L'ancien président est accusé de complot contre l'État pour avoir tenté de renverser les résultats de la présidentielle de 2020. Il fait chaud, extrêmement chaud en Amérique latine et pourtant c'est l'hiver. À Buenos Aires, en Argentine, il fait 30 degrés alors que la température moyenne à cette époque est de 14 degrés. Chili, Brésil, aucun pays n'est épargné. Des records de chaleur dus à la superposition de deux phénomènes, le réchauffement global de la planète en raison du changement climatique et El Niño. Olivier Fessol. Et au Brésil, les mesures prises par le président Lula pour freiner la déforestation en Amazonie se font nettement ressentir. Elle a chuté de plus de 66% au mois de juillet par rapport à la même époque l'année dernière. Olivier Fessol et Laurent Berstecker. C'est un document rare tourné au Yémen, pays en guerre depuis plus de 8 ans et touché par une grave crise économique, notamment en raison de deux monnaies concurrentes. Il y a quelques jours, l'Arabie saoudite a annoncé une aide de plus d'1 milliard de dollars au gouvernement légitime pour soutenir son économie, gouvernement reconnu par la communauté internationale. Au Liban, il y a 3 ans, l'explosion au port de Beyrouth faisait plus de 200 morts et 500 blessés. Qu'en est-il aujourd'hui? L'activité du terminal des conteneurs a repris dans les quartiers situés en face de la zone portuaire. Les travaux ont avancé, sont même parfois terminés. La vie a donc repris son cours, comme vous allez le voir dans le reportage de notre correspondant Serge Berberi. Merci de votre attention. Je vous retrouve dans 15 minutes pour un nouveau journal. À tout à l'heure.